Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui? Sauver les plus de 2 millions d'habitants de la bande de Gaza, leur fournir une assistance humanitaire et des soins médicaux. Le fait que l'électricité et l'eau leur ont été coupées, qu'ils sont privés de médicaments, est-ce légal? Et le fait que les plus de 2 millions d'habitants de la bande de Gaza se trouvent de facto dans la plus grande prison du monde, est-ce légal? Est-il légal que la Cisjordanie soit occupée depuis plus de 57 ans? Que le peuple palestinien se voit privé du droit à la vie, au retour sur ses propres terres, depuis 57 ans déjà. Est-ce légal aussi? Aucune loi internationale, aucun accord international n'est respecté. Le Hamas respecte toutes les lois internationales, surtout en ce qui concerne le droit humanitaire international, le droit international. L'Occident aujourd'hui a fait front commun contre le Hamas, et il ne respecte ni le droit international, ni le droit humanitaire. Selon Marzouk, le conflit au Proche-Orient divise une fois de plus la communauté internationale. Ils n'ont pas réussi à créer une alliance. Ils ont même eu des désaccords autour de la création d'une alliance contre la Fédération de Russie. Les États-Unis ont tout de même pu faire pression aux eux. Aujourd'hui, les pays occidentaux forment un front uni contre le Hamas, mais ils ont échoué à créer un front mondial. Comme en témoigne le veto auquel la Russie et la Chine ont recouru, aussi que la position contre les États-Unis et l'Alliance occidentale que tous les pays du monde ont adoptée. Cette position est absolument claire. Le monde est divisé. La majorité du monde soutient le peuple palestinien et le Hamas. Nous avons demandé à Pierre Réhov, reporter, écrivain et réalisateur, de commenter ces propos. Marzouk ne fait que répéter la propagande du Hamas qui, en fait, a commis deux actes absolument abominables. Le premier acte abominable, c'est d'avoir littéralement massacré 1400 personnes. Les dirigeants du Hamas qui ont donné l'ordre, parce qu'on a retrouvé on a retrouvé des textes sur les corps des membres du Hamas qui ont été tués et ceux qui ont été faits prisonniers, les textes de la direction du Hamas leur ordonnaient précisément de tuer tout ce qu'ils trouvaient. Ils leur ont donné aussi des instructions pour les tortures. Je veux dire que quand même un nombre invraisemblable de gens ont été torturés. Alors quand un Marzouk, qui ne doit pas rester longtemps à vivre d'ailleurs, parce que ça doit être une cible du Mossad ou du Shin Bet, et je n'aimerais pas être dans ses souliers, quand ce Marzouk ment de façon éhontée, il ne fait qu'être dans la culture habituelle de la djihad, c'est-à-dire ce qu'on appelle en arabe la taqiyya. La taqiyya, c'est le droit de mentir au nom d'Allah. Donc la taqiyya, c'est le mensonge en permanence et c'est l'intégralité de leur communication, ce n'est que de la taqiyya. Il n'y a pratiquement pas un mot qui sort de la bouche d'un dirigeant ou d'un porte-parole du Hamas qui soit la vérité, que ce soit les chiffres qu'ils donnent de leurs morts. Et ces barbares ont pris leur propre population en otage. Non seulement ils en prennent en otage, mais ils s'en servent comme bouclier humain. Donc quand vous avez des morts, c'est la faute du Hamas. Quand vous avez des blessés, c'est la faute du Hamas.